C'est une démarche à la suite d'un grand sociologue sociologue américain qui s'appelle Erving Goffman. C'est de dire que les marges nous permettent de penser le cœur. Les marges, c'est comme un bain révélateur quand vous faites de la photographie, c'est-à-dire que c'est un négatif. Voilà. C'est un négatif remarquable pour comprendre comment fonctionne le cœur. Alors, j'ai proposé des grilles de lecture, notamment donc dans ce livre, Les formes élémentaires de l'engagement, une anthropologie du sens, où j'ai essayé de combiner... Aux éditions Temps Présent. J'ai essayé de combiner l'approche de la philosophie politique avec l'anthropologie du don. L'anthropologie du don, je fais état, et je pense fortement à Marcel Mauss, bien entendu, qui en 1924-1925 publie l'essai sur le don, et également à la revue du Mauss, dont je fais partie, dirigée de manière assez exceptionnelle, à mon sens, d'un point de vue épistémologique et d'un point de vue méthodologique, par Alain Caillé depuis 1981. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, on le sait, avec Mauss et Caillé, donc, professeur d'économie et de sociologie à Nanterre, on le sait, on peut voir toute relation selon un repère et selon deux couples qui s'opposent, qui sont présents déjà chez Marcel Mauss et qui sont développés par la revue du Mauss. D'une part, premier couple, il y a l'intérêt pour soi et l'intérêt pour l'autre. Dans toute relation, nous disent Caillé et Mauss, il y a toujours de l'intérêt pour soi et de l'intérêt pour autrui. Et dans toute relation, il y a de la liberté, mais également de l'obligation, de la contrainte. Une fois que vous avez compris cela, une fois que vous avez saisi que dans toutes les relations, même les plus intéressées, il y a à un moment donné de la liberté et ou de l'obligation, on pourra revenir si vous voulez. Oui. J'ai étudié par exemple les marchés financiers. C'est intéressant de voir comment, et c'est la thèse de Mauss, c'est la thèse que je développe dans une anthropologie du sens, même tout ce qui est le plus intéressé, tout ce qui est le plus conditionnel, tout ce qui est le plus intéressé, tout ce qui repose sur des conditions, même un contrat, il est fondé sur la liberté et l'intérêt pour autrui, parce que aucune relation sociale n'existe sans confiance. Et Marcel Mauss conclut son essai sur le don, soit les hommes se confient et se font confiance, notamment en se donnant à l'un et aux uns et aux autres, soit ils se défient. Soit le lien social se fonde sur la confiance, soit il se fonde sur la défiance. C'est même la séparation entre les régimes de liberté et les régimes totalitaires. Voilà. La ligne est là. Exactement. Mais y compris même au sein du totalitarisme, y compris même au sein de toutes les relations, elles sont fondées à un moment donné sur la confiance. C'est-à-dire sur le fait d'avoir foi en l'autre, y compris sur la parole donnée. La caricature de cela, c'est quoi ? Ce sont les marchés financiers. Il faut regarder, par exemple, avec les ouvrages notamment de Michel Aglietta, qu'est-ce qui se passe dans un marché financier ? L'histoire de la banque, sur laquelle j'ai travaillé également, c'est assez étonnant. Sur quoi c'est fondé ? Rappelez-moi, la banque, ça c'est Keynes qui en parle également, c'est le crédit. C'est le crédit, ça vient de quoi ? Credo. Crédit. Je te crois, je te fais confiance. La confiance, absolument. La spéculation, elle est fondée sur quoi ? Sur les croyances dans l'évolution et l'anticipation dont j'ai eu information par le trader. Bien. Alors bien sûr, il y a des noisy traders, c'est-à-dire qu'il y a des traders qui font du faux bruit. Mais ceci, ça dure pas très longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'une bulle spéculative qui explose ? C'est une bulle spéculative qui s'aperçoit à un moment donné, les acteurs qui ont monté cette bulle spéculative s'aperçoivent que leur information n'est pas vraie. Donc rupture de confiance. Rupture de confiance. Et de retour avec nous ce matin, Olivier Bobineau, sociologue des religions, qui est chercheur au groupe Société, Religion, Laïcité, maître de conférence à l'Institut catholique de Paris à Sciences Po et qui dirige chez Desclés de Brouwer la collection Religion et Politique. Je vous propose deux thématiques à présent. On peut commencer par cette idée de balayer la paroisse. Faut-il balayer devant la paroisse ou balayer la paroisse tout court, Olivier ? En effet, le titre de l'ouvrage... C'est chez Desclés de Brouwer. Chez Desclés de Brouwer, ouvrage que j'ai fait avec Alphonse Borras, vicaire général, grand canoniste de langue française, et Luca Bressan, théologien, spécialiste de la pastorale, qui enseigne en Italie, à Milan. Avec ses deux collègues et amis, nous avons souhaité nous interroger sur la plus vieille structure religieuse et politique de l'Occident. Dans les années 80, on dit la paroisse est morte. Le temps est venu de l'action, le temps est venu notamment après Vatican II, cette vieille structure, elle est foutue,
elle est désuète, pour reprendre le terme justement à la mode dans les années 80, et primauté au mouvement charismatique, primauté à l'action catholique. Bien. C'est oublié, et c'est donc la thèse que nous défendons tous les trois dans ce livre « Balayer la paroisse », une institution catholique qui traverse le temps, c'est oublier ce sur quoi elle repose d'un point de vue de structure, fondamentalement. Qu'est-ce que c'est que cette institution qui va émerger au fur et à mesure du 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, avec son héritage grec et son héritage juif, faut pas oublier la communauté, la famille qui célèbre le Shabbat, et ensuite c'est repris par l'héritage grec, la communauté, et ensuite la citoyenneté romaine. Comment la paroisse, paroïka, d'accord, qui veut dire séjour à l'étranger, comment progressivement l'Église catholique va la stabiliser d'un point de vue canonique, et comment ça va être l'instrument de la civilisation paroissiale à partir du XVIe siècle. Une question, pourquoi séjour à l'étranger? Pourquoi a-t-on donné ce nom à cette réalité? Parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que séjour à l'étranger, ça veut dire, je reprendrai là l'évangile de Jean, ça veut dire, et le sous-titre d'un livre de Paul Valadier, La condition chrétienne, du monde, c'est le sous-titre du livre, du monde sans en être. C'est-à-dire que les chrétiens, ils sont sur le monde, ils doivent vivre dans le monde, c'est le dogme de l'incarnation, on y reviendra tout à l'heure avec Marcel Gauchet, ils doivent vivre dans le monde, mais en même temps, ils n'en sont pas. D'où séjour à l'étranger. On voyage tous les dimanches. On voyage tous les dimanches. Ça veut dire, à mon sens, deux choses. Ça veut dire, d'une part, qu'on est fondé sur un appareil. Sur un appareil. Le propre d'un appareil politique, j'entends au sens politique, non pas partisan. J'entends politique au sens classique de la philosophie, c'est-à-dire la mise en commun des actes et des paroles, pour reprendre Hannah Arendt, qui reprend Aristote également. Mise en commun des actes et des paroles. C'est un appareil, un dispositif humain qui va mettre en commun des actes et des paroles. Cet appareil politique, il est stratégique. Il s'inscrit dans un territoire, il a des intérêts, il doit développer une politique, une pastorale, comme on dit dans la tribu chrétienne, la tribu catholique. Il doit avoir un conseil économique avec des acteurs. Il va y avoir du pouvoir, il va y avoir des jeux d'influence. Donc des structures en fait. Voilà, des structures. Et puis, cet appareil politique, j'allais dire, ce contenant, pour reprendre Lévi-Strauss, je dirais, ce signifiant, l'enveloppe, il y a un contenu. Il y a un contenu. Et ce contenu, eh bien, précisément, c'est ce que je propose d'appeler l'agapé, l'amour, caritas en latin, qui donnera charité. Et ce contenant, c'est le pouvoir du don, du pardon. Ce contenu, vous voulez dire? Ce contenu, pardon, excusez-moi, merci. Oui, ce pouvoir du don, du pardon, de l'abandon. D'ailleurs, j'en fais une lecture originale, c'est-à-dire que quand vous regardez ces trois mots, d'un point de vue mnémotechnique en direction de mes étudiants, je dis souvent cela, quand on a le pardon, le don et l'abandon, on a la structure de la messe. Puisqu'on commence par un kyrie, ensuite on a le don de la parole, la liturgie de la parole, et ensuite on a l'abandon, l'eucharistie par définition. Ce pouvoir de l'agapé, pardon, don, abandon, est en tension perpétuelle avec l'appareil. Pourquoi? Parce que entre l'appareil politique, territorial, la paroisse, qui est une structure, qui est dans la structure, qui est dans la conservation de la structure, qui est dans l'intérêt, qui est dans la mesure. Dans l'humain. Dans l'humain, en fait. Dans le fini. Eh bien, il est mis en tension. Il doit rendre quoi? Il doit rendre compte de l'infini, de l'amour. Il doit rendre compte, essayer de rendre compte de ce que c'est peut-être la grâce, la liberté d'aimer. Il doit rendre compte de l'infini. Il doit rendre compte du changement des cœurs. Mission impossible. Bien sûr, c'est ça. La paroisse, la mission impossible. Et c'est précisément ce que j'appelle la condition catholique. C'est d'essayer de mettre ensemble et de faire coexister. Et il n'y a aucune synthèse possible. On est plus ou moins d'un côté ou de l'autre, selon les périodes de l'Église et selon l'histoire de la paroisse. On est plus ou moins d'un côté d'une communauté stratégique qui doit se démêler, qui doit franchir, qui doit, comme on dit d'un point de vue contemporain, évangéliser, pour reprendre le langage de la tribu catholique. Et en même temps, de l'autre côté, ça va donner des activités assez étonnantes, assez remarquables. On est en pleine tension. Pour faire bref, qu'est-ce que c'est que l'appareil politique? C'est supérieur-inférieur. C'est supérieur-inférieur.
c'est la mesure. Il y a des rapports hiérarchiques dans cet appareil d'ailleurs, y compris entre prêtres et laïcs, supérieur, inférieur. Pour faire bref, qu'est-ce que c'est que l'agapé ? C'est le lavement des pieds. C'est-à-dire que c'est Jésus qui se met aux pieds crottés des apôtres et qui va les laver. C'est normalement l'apanage de l'esclave. C'est le renversement. C'est le renversement. Voilà. Ça, c'est impossible à faire exister. C'est toute l'histoire, le drame, mais aussi les apports de la condition catholique. Alors Olivier Bobineau, là vous avez une vision, je dirais, magnifique, sublimée de la notion de paroisse. Je reviens à une notion qui est peut-être extrêmement terre-à-terre. C'est évidemment, on se pose toujours la question de ces églises fermées, de ces clochers qui ne sonnent plus, de ces territoires qui étaient attachés à l'espace rural et du fait de la fin de la ruralité, en fait, la notion de paroisse, nos 36 000 paroisses correspondant à nos 36 000 communes, combien sont encore vivantes ? Le fait qu'on n'ait pas construit d'églises dans les nouveaux territoires où vivent la plupart des urbains aujourd'hui, est-ce que tout cela n'a pas mis fin à la paroisse telle qu'on se l'est toujours représentée au fil des siècles ? Absolument. Et d'où la nécessité, c'est là-dessus notre conclusion, c'est balayer la paroisse, non pas au sens de exclure la paroisse ou la condamner, mais la toiletter. La toiletter, car balayer veut dire aussi toiletter. En ce sens, ce n'est plus la civilisation paroissiale, faut-il le rappeler. La civilisation paroissiale, où justement la paroisse était le lieu de la transmission, de l'éducation des futures générations, c'était le lieu hiérarchique par excellence où on suivait le prêtre qui suivait l'évêque qui suivait Rome, et également avec une forme de tradition où cette tradition englobait ou essayait d'englober, avait la prétention d'englober l'ensemble des comportements. En fait, c'est un nœud social. Voilà, c'était un nœud social territorialisé, prédéfini, ne pouvant évoluer. Bref, c'était l'institution par excellence, la stabilité malgré les changements sociaux, culturels, économiques. Ça a complètement changé. Mais mentalement, c'était quand même extrêmement rassurant. Fort. Mais bien sûr, mentalement, c'est très rassurant. C'est très rassurant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Révolution française, quand elle va créer les départements, quand elle va créer définir les communes, on va prendre la paroisse. Bien entendu. Bien entendu. Maintenant, la civilisation paroissiale, comme l'écrit remarquablement Yves Lambert dans Dieu change en Bretagne, le regretté Yves Lambert, elle est morte. C'est fini. Alors, ça ne veut pas dire que la structure en tant que telle est finie. Ça veut dire que la civilisation, c'est-à-dire l'utilisation de la paroisse telle qu'on en faisait, telle qu'on la concevait, c'est fini. Mais maintenant, et c'est la thèse de notre livre central, je reprends les propos notamment d'Alphonse Borras là-dessus, la paroisse, c'est l'Église en un lieu pour tous et par tous. Là où est le drapeau, là est la patrie. Là où les chrétiens sont, la paroisse existe. Exact. Là où les chrétiens sont, le séjour à l'étranger de ces chrétiens est. La paroisse est. Même sans visibilité, même sans clocher. Même sans clocher. Qu'est-ce que c'est que la posture évangélique ? Quand Jésus va voir la Samaritaine. Je vais faire un QCM, une question à choix multiples. 1. Louis, il fait quoi ? J'arrive. Salut ma belle. Je suis prêtre. Voilà, affichage. D'accord ? Il vient avec une croix, première possibilité. Deuxième possibilité de Jésus s'adressant à la Samaritaine. Bonjour Samaritaine, toi qui es l'exclu, la condamnée, toi qui n'es pas respectée par la société, toi qui es au banc de la société, toi qui es la banlieue, ça serait en gros aujourd'hui, elle serait arabe, musulmane et homosexuelle, d'accord ? Bon, bien, deuxième possibilité, Jésus s'adresse à elle en lui catholique disant, éventuellement aussi. Et éventuellement catholique à certains égards, voilà, dans certains milieux. Je te viens de témoigner de l'Esprit, je suis l'envoyé de Dieu. Ou troisième possibilité, Louis, donne-moi à boire, nourris-moi. On connaît la réponse. La posture évangélique, c'est 550 questions. 550 questions dans les 4 évangiles, beaucoup plus que dans l'œuvre de Marx que j'ai relue, et aussi dans les discours et tétralogies de Platon. Beaucoup plus. C'est une posture de questionnement, c'est une posture de mise en service, c'est une posture de « nourris-moi, toi, donne-moi à boire ». Donc, où est l'affichage ? Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a eu des croyants qui nous ont précédés et qui ont eu l'effet d'affichage, qui ont formaté la société d'une certaine façon.